Nous sommes lundi 30 janvier, premier jour de cette nouvelle semaine. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le travail a repris dans les services publics ivoiriens ce lundi matin. Après 3 semaines d'arrêt de travail, la plateforme nationale des syndicats des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a suspendu son mot d'ordre de grève. Le constat de la reprise dans les écoles et dans quelques administrations avec Kader Sogodogo. Reprise du travail à Boaké. Après 3 semaines de grève, les fonctionnaires et agents de l'État sont à leur poste. Ici, au quartier Koko, à l'inspection primaire, tous les agents sont à leur bureau. J'ai fait le tour de mes écoles ce matin. En tout cas, tout le monde est en place. Les enseignants sont là, les élèves aussi sont là. Mes agents aussi sont en place. À la maternité du même quartier, médecins, infirmiers et sages-femmes sont de retour pour le bien-être des populations. Ce sont donc des salles d'attente qui sont bondées de patients qui attendent les soins du personnel hospitalier. Le constat est le même dans les écoles et autres services publics de la ville. Le travail a repris. La direction régionale du travail de Béquet rassure donc quant à l'effectivité de la reprise. Aujourd'hui, comme vous le constatez, la reprise est effective. Tous mes collaborateurs sont en place. Je remercie également l'État de Côte d'Ivoire qui a bien voulu tout mettre en œuvre pour que l'administration reprenne. Parce que c'est vrai, il y a des problèmes réels, mais avec la discussion, le dialogue, si la solution est trouvée, en tout cas, c'est pour le bonheur de nous les fonctionnaires, pour l'État de Côte d'Ivoire aussi. Après une longue période de latence, les populations ivoiriennes pourront enfin librement vaquer à leurs occupations et satisfaire leurs besoins. Le Maroc réintègre l'Union africaine qu'il avait quittée en 1984. Décision des chefs d'État présents ce jour au 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Autre point important qui ressort de cette rencontre, le président guinéen Alpha Condé a été désigné à la présidence tournante de l'Union. Il succède à Idriss Déby, le président du Tchad. Et le Tchad qui prend la tête de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat est élu à la suite de la sud-africaine Nkozama Dlamini Zuma. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan représente sur place le chef de l'État ivoirien. Les douanes de Côte d'Ivoire ont atteint 96% de leur objectif pour l'année 2016, soit la somme de 1614 milliards recouvrés. Et pour cette année 2017, les ambitions sont plus grandes. La Direction générale des douanes entend recouvrer d'ici à décembre 1850 milliards de nos francs. Une rencontre est en cours en ce moment afin de mettre en place des mécanismes efficaces pour atteindre effectivement ce nouvel objectif. Benoît Hamon est désormais le candidat du Parti socialiste français et de ses alliés après sa victoire au second tour de la primaire de la gauche. Il remporte largement ce second tour avec 58,9% contre 41,1% pour Manuel Valls. Benoît Hamon peut compter sur le soutien du chef du gouvernement, Bernard Cazeneuve. Elles sont accusées d'avoir pris part à la tentative de coup d'État de juillet dernier en Turquie. Chacune des 270 personnes jugées ce lundi risque jusqu'à 2 peines de prison à vie. La première audience a démarré sous haute sécurité pour ce jugement pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel, appartenance à une organisation terroriste et tentative de renverser le Parlement ou de l'empêcher de remplir ses devoirs. Au moins 6 morts et 8 blessés dans un attentat contre une mosquée de Québec au Canada. 2 hommes ont ouvert le feu dans le centre culturel islamique de la ville. Le Premier ministre Justin Trudeau a dénoncé un attentat terroriste contre des musulmans. 2 suspects ont été arrêtés. Un seul est considéré à l'heure comme suspect. Réaction en chaîne dans le monde après le décret anti-immigration signé par le président américain. En Grande-Bretagne, une pétition a été lancée sur Internet contre la prochaine visite de Donald Trump. Elle a déjà recueilli plus d'1 million de signatures. Le Parlement d'Irak s'est prononcé en faveur d'un vote pour le gouvernement d'une mesure de réciprocité envers les États-Unis. Le ministre sud-africain du Tourisme lui invite tous ceux qui ne sont pas les bienvenus aux États-Unis à venir découvrir l'Afrique du Sud, un pays qu'ils vont sûrement adorer. Voilà pour ce Flash Info. Très bon début de semaine à tous. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal sur RTI 1.